Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Caroline, bookstagrammeuse. Bonjour Caroline, Bonjour Stella, ça va? ça va et toi? Oui. Enchantée. Enchantée également. On a eu l'occasion d'échanger un petit peu par message, mais là, c'est la première fois qu'on se parle de vive voix. C'est ça, là c'est concret là. C'est Si ça. on fait que de rigoler, on va pas avancer. Ah, bah, Oh, t'inquiète, c'est pas grave. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? bien sûr. Donc moi c'est Caroline. La majorité des gens m'appellent Caro, ça fait plus proche. Je suis guadeloupéenne. Je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas et à l'âge de mes 10 ans, je suis allée en France et depuis, je n'y suis pas retournée. Donc ça va faire 15 ans que je vis en France. Voilà. Ok, d'accord. Donc, est-ce que tu as envie de dire où est-ce que tu as grandi en France, du coup? Ah, je suis en Île-de-France. Ok. Voilà, je ne précise pas la localisation, mais voilà. Oui, oui. T'as pas J'ai- besoin de dire ton adresse. T'as pas de souci. Ok. Ouais, donc région parisienne. Ça va, tu t'y es fait Écoute, euh, oui, on s'y fait, hein, la banlieue. C'est la rue, mais Ok, tu le connais. j'ai survécu. Ça va. Ok, parfait. Est-ce que tu as d'autres passions dans la vie à part la lecture? Qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps? Je Alors, sais un petit peu, parce que sur les réseaux, je vois que tu fais pas mal de scrapbooking. Enfin, tu as pas mal de trucs créatifs, tu inventes des aïe, objets, mais je vais te laisser la parole. aïe, aïe, aïe. Ok. Alors, avant de parler de scrapbooking, Oui. j'aimerais préciser que je suis fan des dramas coréens. Ça, c'est Ah, la base. d'accord. Ça, Ok, d'accord. c'est... Ah, mon cœur, il bat la chamade, tu vois, tellement j'en parle. J'ai une petite sœur En aussi qui fait, adore. j'ai découvert les dramas coréens grâce à une amie asiatique au lycée. Et depuis, ça a toujours été une passion, même si j'en regarde de moins en moins souvent à l'heure actuelle, mais c'était vraiment mon kiff, ça, de base, les dramas coréens. Et quand j'ai grandi, j'ai fini aussi par aimer tout ce qui est animé. Donc voilà, tout ce qui est animé, drama coréen, tout ce qui est série un peu moins, mais j'essaie de regarder de temps en temps. Et puis, bien évidemment, la lecture et le scrapbooking que j'ai découvert il y a de ça 1 an. J'en faisais pas avant, j'ai découvert ça et ça a été une réelle découverte. D'accord. Ouais, donc tu fais quoi exactement euh, dans tes carnets? Est-ce que ça parle exclusivement de livres ou c'est toutes tes passions réunies au sein d'un même livre quoi, que tu as créé? En fait, j'ai plusieurs carnets. Mm. J'ai des carnets spéciaux lecture. Donc j'en ai deux, un pour les romans de base et un autre pour tout ce qui est romance. Mm. J'ai commencé à créer un carnet d'animés, c'est-à-dire que j'en ai pas acheté, mais je l'ai fabriqué moi-même. J'ai aussi un carnet pour tout ce qui est séries, drama coréen. Et j'ai d'autres carnets aussi. Enfin, j'ai un carnet que j'avais commencé pour tout ce qui est les webtoons. Je sais pas si ça te parle. Ah, si, je vois. C'est Voilà, les graphiques. Enfin, tu lis des graphiques sur Internet, c'est ça? c'est ça, Ok. exactement. Donc voilà, mes carnets, c'est toujours autour de mes activités visuelles et ouais, visuelles. Ok. Et du coup, comment t'es venue l'envie de te lancer sur les réseaux et de parler de livres principalement? Pourquoi t'as choisi les livres et pas du coup les dramas? Mm. Alors,
j'ai commencé mon compte pour faire un petit peu l'historique il y Mm. a 3-4 ans Mm. parce que je vois. En fait, j'avais déjà un petit peu analysé le marché, si on peut appeler ça comme ça, de Bookstagram. D'accord. Et je voyais beaucoup de feeds parfaits, beaucoup de trucs. J'étais impressionnée. Oui. C'est que j'ai eu un peu peur au début. Je me suis dit, oula, c'est comment je vais m'incruster là-dedans. Mm. Et il faut dire qu'à cette époque, je lisais, j'ai commencé à lire beaucoup de témoignages sur les injustices dans le monde et Mm. surtout envers les femmes. Mm. Ça a commencé comme ça et je me suis dit que j'en voyais pas beaucoup de livres comme ça qui étaient partagés. Donc je me suis dit, je me suis lancée et c'est comme ça que ça m'est venu. C'est grâce aux témoignages en fait que je voulais vraiment dénoncer entre guillemets les injustices par la lecture tout d'abord et par le fait aussi de s'instruire et à travers ça et d'élargir un petit peu les horizons. D'accord. Ouais, donc ça a pas été, ça t'a pas fait bizarre du coup d'entrer dans cette sorte de, comment dire, de communauté un peu enfin, pas surfaite, mais je veux dire Ouais, parfaite, oui, je vois ce que tu veux enfin dire. esthétiquement parlant, je veux dire, mais Oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, ça m'a fait extrême. Enfin, au début, ça m'a pas dérangé plus que ça, avant que l'algorithme n'agisse vraiment. Oui. Si tu regardes mon premier post, j'avais 400 likes, donc j'étais contente à l'époque. OK. Et après, c'est vrai que par rapport à ça, il y a eu toute une remise en question. C'est vrai que maintenant, j'essaye de faire mieux, en tout cas, pour avoir de la visibilité, parce que c'est ce qui est important, tu vois. Mmh. C'est une passion, mais c'est aussi un travail. Ouais, ouais, c'est hyper chronophage. C'est ça, exactement. On prend de son temps pour faire les posts, pour que ça soit bien, pour parler de diversité, etc. Donc, c'est aussi satisfaisant que ça soit vu par beaucoup Mmh. de gens. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, clairement, ouais. Mmh. Et donc tu un format précis de Pas du post? tout, pas du tout. Quand j'ai commencé, c'était vraiment poste de livre, puisqu'à l'époque, j'avais aussi ce problème d'image. C'est-à-dire que je voulais pas forcément mettre ma tête sur Mmh. Instagram. Ouais, ouais. Et c'est plus un manque de confiance en moi et j'hésitais vraiment. J'ai eu beaucoup de remises en question sur ça aussi. Et puis petit à petit, enfin là actuellement j'ai 25 ans, donc j'ai un peu mûri. Donc là Mmh. ça va mieux. J'ai plus confiance en moi, je suis en raccord avec mon image, etc. Donc maintenant ça me dérange plus trop. Même si TikTok, c'est une plateforme où je veux pas du tout. Mais sur Instagram, ça va, puisque c'est une communauté assez, entre guillemets, bienveillante. Donc, Mmh. on a moins de messages de haine ou etc. Voilà. Tout dépend Ouais. de la façon dont on perçoit les choses, en fait. Ouais, ça dépend. Une fois que tu as trouvé, les bonnes personnes, qui te correspondent, C'est ça va un ça, peu mieux, ouais. exactement. D'ailleurs, tu t'es sentie à ta place tout de suite, en arrivant ou moi, tu me disais que tu appréhendais un peu, mais est-ce que cette période d'appréhension, elle a duré longtemps ou non? Non, non, pas vraiment. En fait, quand je faisais mes posts à l'époque, j'étais vraiment dans un mood je postais et puis c'est tout. Mmh. Tu vois, c'était plus une dissociation et je me rendais pas compte. J'avais pas en fait vraiment conscience de l'impact, etc. C'était vraiment plus pour le partage en fait. Mmh. Il y avait pas, il y avait des retours dans les commentaires, mais voilà, sans plus. OK, d'accord et du coup, ouais, qu'est-ce qu'on va en venir sur ce que tu véhicules, sur les réseaux, tu choisis particulièrement, ce que tu veux mettre en avant, du coup, c'est quelque chose dont tu avais, comment dire? C'était voulu déjà dès le départ de mettre, des livres issus de minorités ou c'est venu un peu plus tard? C'est venu bien plus tard. Mmh.
Au début, c'était vraiment que des témoignages, peu importe l'origine, Afrique, Asie, peu importe Amérique, peu importe le continent. Hmm. Et par la suite, j'ai découvert des comptes comme La Bouctillaise, The Reference, you C'est la know. référence, j'ai l'impression. J'ai découvert et Joel Mime aussi, il y a aussi Panreid, enfin Séverine. Hmm. Donc j'ai découvert ces comptes-là et je me suis dit, OK, so let's go. Et après, ce qu'il faut dire, c'est que de mon côté, je commençais aussi à rechercher des livres avec des représentations de personnes noires, Hmm. mais plus dans l'auto-édition. D'accord. J'étais plus dans cette recherche-là pour les soutenir, parce que je sais que dans ce milieu, c'est pas facile de trouver des maisons d'édition Hmm. qui veulent de ton livre, ils n'ont pas forcément confiance, ils sont pas forcément rassurés sur le fait que ça va marcher en fait, Hmm. ça va prendre. Donc moi, c'était plus, je voulais beaucoup soutenir l'auto-édition et les auteurs, autrices auto-édités. Et puis j'ai découvert, comme je te disais, les contes qui partagent de la diversité, etc. Et là, c'est là aussi que j'ai commencé à lire beaucoup de livres, notamment des romances, avec un peu de diversité. Hmm. Donc toi, tu t'es beaucoup plus axé ouais, sur l'auto-édition. Et t'as un genre en particulier que t'aimes bien ou... Euh, c'est dur comme question. Mais on va dire que pas forcément. Je dirais, avant, je t'aurais dit les témoignages, tu vois, mais depuis le Covid, j'en lis plus du tout. Aujourd'hui, on va dire que c'est plus de la romance, Hmm. même si j'ai déjà lu des livres fantastiques avec le livre de Lorraine Safo, Hmm. Nos jours brûlés. Donc, ça peut varier en fonction. D'accord. Ouais, du coup, tu disais que tu soutenais beaucoup l'auto-édition. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer des autoristes dont Bien tu as sûr, lu les livres? bien sûr. Euh, la dernière fois, Axel, qui est la créatrice de l'association La Plume en question. Elle avait organisé, enfin, on l'a aidé aussi à organiser un marché de Noël qui a eu lieu en région parisienne. Et on a fait venir des autrices pour qu'elles puissent nous présenter leurs livres. Et c'est là Mm. que j'ai pu rencontrer Créoline, je l'avais déjà vue en vrai, mais il y avait aussi Mauve qui était là, Mauve Lace. Il y avait aussi Déby. Ah oui, j'ai lu son livre, ouais. Le Voilà, temps des je l'ai corbeaux. chez moi, je l'ai pas encore, je l'ai pas encore lu. Il y a aussi Édition, la maison d'édition La Perle Noire. Mm. Oui, j'ai pu rencontrer. Ah, je me souviens plus de son prénom. Ah, c'est pas bien ça. Euh, je sais pas si tu vois de qui je parle. Le compte édition. Ah, c'est Dorian. Je vois la maison d'édition, mais je connais pas la personne. Voilà, c'est Dorian D'accord. Pennet qui gère la maison d'édition. Elle a fait aussi. Elle a aussi ramené d'autres auteurs pour participer à l'événement. Donc c'était vraiment bien, c'était très convivial. Donc oui, j'ai rencontré des autrices dans l'auto-édition. Et puis ce qui est bien aussi, ce que j'aime bien dans l'auto-édition, c'est que les auteurs, en fait, ils sont accessibles. Mm. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je lis un livre, bah, pendant que je lis le livre, je peux lui faire des remarques, etc. On discute du déroulé de l'histoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Ouais, la proximité que tu peux avoir. Voilà, c'est ça. Et puis on rigole bien ensemble. Enfin, je trouve ça vraiment bien en tout cas. Surtout que moi, je suis un peu taquine. J'aime bien l'humour, je rigole bien. Donc, Oui. donc forcément, ça colle. Et je sais qu'ils aiment bien avoir mon retour en fait. Ouais, je pense que c'est important pour eux C'est ça. d'évaluer leur travail. Ouais. Et j'ai rencontré récemment, bah, c'était samedi, bah, hier, à la Cité Fertile, j'ai aussi pu rencontrer l'un des auteurs de The Last Commit. Euh, Ah oui, je vois le. Ok.
Voilà, donc j'ai pu le rencontrer. Après 1 an de relation virtuelle où on se parlait, j'ai enfin pu le rencontrer. J'ai aussi pu rencontrer Madjela, non, Pamela, pardon, la créatrice de la librairie jeunesse Madjela Books. Donc, maintenant, j'essaye de plus en plus d'essayer en tout cas de faire des rencontres justement avec des auteurs, Mm. autrices. Ouais, c'est cool. Yes. Du coup, ouais, je voulais te demander, est-ce que tu as toujours lu? Euh, Alors, est-ce que j'ai toujours lu? Non, non, pas forcément. Comme je te disais, quand j'étais aux Antilles, je lisais pas tellement. Puis quand je suis arrivée en France à 10 ans, j'ai attendu plus collège, lycée, quatrième, troisième pour commencer à lire. Mm. Et j'empruntais des livres à la bibliothèque. Voilà, je trouvais ça sympa d'aller au CDI, de lire les résumés, puis d'emprunter le livre sans plus de passion que ça, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Ouais, c'était pour passer le temps. Au moins, tu avais accès à la lecture. Voilà, c'est ça. Et puis par la suite, pendant mes 5 années de fac, j'ai pas lu énormément. Mm. C'est vraiment quand j'ai fini mes études que je me suis encore remise à la lecture. Puisque j'avais arrêté pendant quelques années, Mm. que les études, ça me prenait trop de temps et j'avais plus trop le temps. Mais là j'ai le temps Mm. et je me suis remise depuis. T'as fait quoi comme étude? J'ai fait 2 masters en management et digital, Mm. un conseil en organisation et management du changement. Voilà. Ok. Ah oui, donc c'est un double diplôme, c'est ça? J'ai fait un premier master sur 2 années et puis un autre master sur 1 année, D'accord. Ok. directement à N2. Ok. Ah oui, ouais, donc c'est deux diplômes ouais, différents. Ouais, c'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, ouais, comment tu vois, on va dire, le marché de l'édition? Est-ce que tu préfères toujours te tourner vers l'auto-édition ou ça te dérange pas de consommer aussi, enfin de lire aussi des livres édités? Alors, c'est compliqué comme question. Alors, ça me dérange pas de consommer des livres édités, Mm. mais pas souvent, enfin pas tout le temps. Je suis pas le genre de personne à aller, par exemple, à la Fnac tous les 2, 3 jours ou tous les mois Mm. pour acheter des livres. Donc, c'est vrai que je suis plus tournée vers l'auto-édition, mais ça me dérange pas, les livres édités. Je suis aussi plus sur les livres d'occasion aussi. D'accord. Quand c'est pas des livres qui sont nouveaux, tu vois, enfin, Mm. pour économiser. Donc, je privilégie aussi les plateformes d'occasion, livres d'occasion. Ok. Et tu lis sous quelle forme? Tu lis toujours en format papier ou tu as une liseuse Non, ou en format audio? papier. Que Ok. format papier. Ouais. Ouais, par confort. Enfin, par confort. Je sais pas si c'est très confort, mais enfin, ça dépend du point de vue, je suppose. Mais Oui, après, je préfère avoir le papier dans les mains. Tu vois, en fait, je trouve qu'on est déjà tellement confronté aux écrans ouais, c'est ce que je me dis aussi. qu'en Ouais. plus, avoir une liseuse, j'y arrive vraiment pas. J'ai déjà essayé en plus, hein. Mm. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu commences à lire sur une liseuse et qu'ensuite, après, tu lis un autre livre sur papier, bah, t'abandonnes. En fait, tu perds le fil au fil des jours. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Ouais, tu laisses ta liseuse de côté. Ouais. voilà, tu Ça t'arrêtes à un m'arrive. moment et puis 5 jours après, tu reviens, tu te dis, merde, j'étais où? Euh, Mm. ok. Donc voilà, donc, ouais, non. Ouais, ça te correspond pas du tout. Ouais, pas du tout. Euh, Est-ce que tu as une ou des lectures qui t'ont marqué depuis que tu t'es lancé sur Instagram?
Alors, depuis que je me suis lancée. Ouais, ça peut être récemment aussi, hein, comme, je sais pas. Alors, les livres qui m'ont marqué depuis que j'ai commencé Bookstagram, en premier, je dirais que ce sont les livres sur l'excision. Ça m'avait beaucoup touchée. Il y a Fleur du désert qui est très connue. Et il y a aussi Mutilé du même type que j'ai lu aussi. Dans le même type témoignage, tous les livres autour des pervers narcissiques. Mhm. Ça aussi, puisque je connaissais pas du tout à l'époque ce que c'était un PN. Et quand D'accord. j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, il y a quand même des choses dans la vie. Ouais, Tu sais, donc c'est pour, au cas où je tombe sur une personne à type comme ça, je saurais peut-être aussi repérer les signaux, tu vois, tu vois ouais, ce que je t'es veux dire. averti. Ouais. Donc c'est pour ça aussi, je trouve que c'est bien de lire, en fait. Mm. Et puis récemment, j'ai lu les deux premiers tomes de Collectif Blackbone. Je sais pas si ça te parle. Donc, Non. non. Donc, en fait, le premier livre, en fait, ce sont des fictions, mais le premier tome aborde le travail des mineurs en Afrique pour D'accord. récupérer le coltan destiné à nos smartphones. Mm. Et le deuxième tome, il aborde le travail des femmes au Cambodge qui réalisent nos vêtements en fait, dans des conditions déplorables. Ok, d'accord. Ouais, Donc, donc c'est très histoire de vie. c'est ça. Ok. En fait, je suis beaucoup touchée par ce genre d'histoire, que ce soit fiction ou non d'ailleurs, hein, Mm. parce que ce sont des livres qui abordent des thèmes importantes et importantes aussi à notre quotidien, tu vois, puisque Mm. nous, de nos côtés, on est consommateurs. Et on Et s'en rend pas compte. voilà, exactement. En fait, on est tellement dans le confort qu'on ne se rend C'est pas ça. compte de ce qui se passe Mm. ailleurs dans le monde. Et tu vois, par exemple, avant, j'ai acheté sur Shein, et Ah maintenant, oui, ouais, j'ai c'est. découvert, c'est fini, tu vois. Et tu Mm. te dis, mais en fait, tu veux consommer mieux, mais en même temps, le consommer mieux, il y a un prix. Ouais, c'est ça, ça coûte plus cher. C'est ça. Et le prix, ça correspond pas forcément à ce qu'on gagne. Mm. Donc, t'es un peu bloqué. Tu vois ce que je C'est- veux dire? Ouais, c'est ça. Bon, au moins, t'en as conscience, c'est déjà bien, mais c'est vrai que si tu veux agir, c'est un peu plus compliqué. C'est ça, exactement. Mais je trouve ça quand même bien de se renseigner et de s'inscrire sur ce genre de sujet. Mm. Ouais, Et c'est j'aime déjà beaucoup. une En fait, démarche. pardon? C'est déjà une première démarche. Oui, c'est ça. Non, j'allais juste te dire que j'aime beaucoup les livres qui abordent, comme tu le disais, les sujets de vie, euh, tout ce qui est autour de l'abus, en fait, des injustices, du handicap aussi, des maladies existantes. Mm. Moi, ce sont vraiment des sujets qui me passionnent et qui me sortent aussi de ma zone de confort. En Mm. fait, je lis pas ça pour me dire, ah, je vis bien. Non, c'est pas le but. Oui. Non, mais Oui. quand je parle, on pourrait prendre ça comme ça. Genre, je dis ça pour me dire, en fait, je vis pas si mal, hein, c'est bien et tout. Mais non, pas forcément. Bon, je vais pas me mentir, il y a un peu de ça, mais c'est aussi pour ouvrir ma conscience et me dire qu'il y a autre chose dans le monde et ça replace aussi en fait tes priorités Mm. dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut se plaindre de ci, de ça, mais en fait, il y a tellement plus important dans la vie que de ça, et surtout l'humain. Tu vois ce que Ouais, je veux c'est dire? important, comment dire, de s'ouvrir aux autres et bah, comment dire, d'avoir d'autres témoignages et d'autres expériences de vie qui sont pas forcément les tiennes. C'est ça. Et donc, tu es sur Instagram. Est-ce que tu as d'autres canaux? Non, juste Non. un Instagram pour l'instant. Ça me va très bien.
Pour l'instant. Donc, pour tu l'instant. t'envisages d'être sur d'autres plateformes ou pas? Tu sais, quand j'ai commencé à être sur Instagram, en fait, à l'époque, bon, c'est hors sujet, c'est pas du tout les livres. Rien Ouais, à mais voir. vas-y, c'est pas grave. C'est sur les cheveux. Ok, on va Ouais. parler des cheveux. Allez, c'est parti. On fait un petit aparté. Euh, Moi, quand j'étais petite, enfin, quand je suis arrivée en France, et j'étais obsédée par le fait d'avoir des cheveux longs. Mhm. Tu vois. Et je regardais beaucoup de vidéos YouTube sur ça. En plus, ils sont hyper longs, tes cheveux. Ouais, mais pour moi, ils sont pas assez longs, en fait. Moi, je Ah voulais oui? pas. En fait, quand je voyais mes potes, mes amis d'origine maghrébine qui avaient les cheveux jusqu'au dos, Ah oui, moi, mais je après, voulais c'est trop pas la ça, en même fait. texture. Ouais, ouais, voilà. J'étais vraiment obsédée par ça. Et j'arrêtais pas de regarder des vidéos YouTube sur ça. Et je me disais, putain, moi aussi, j'aimerais trop créer ma chaîne YouTube. Ah, mais pour parler de cheveux. Bah, pour parler de cheveux, de Mhm. livres, pourquoi Ouais, pas. Donc, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, c'est là, j'ai envie de te dire. Pour l'instant, j'essaie de faire, t'as vu, pour l'instant, j'essaie d'interviewer des auteurs, autrices sur Mhm. Instagram. Et Ouais, j'aimerais bien progresser, évoluer dans ça pour voir Mhm. ce que ça donne par la Ok, suite. d'accord. Mais ouais, pourquoi tu ferais pas justement ouais, le format Instagram pour les interviews, ça te convient ou t'as envie de aller faire autre part? Ou sur Twitch ou... Ah, je connais. Ah ouais, je suis pas trop sur Twitch. Ouais, ok. Ouais, j'en ai déjà entendu parler, mais Ouais, t'as pas envie pour l'instant. ouais, 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 franchement, je trouve qu'Instagram, c'est bien Hmm. pour commencer, tu vois. Ok. Ouais, bah, si ça te convient. Ça. Ouais, du coup, tu fais des interviews d'auteurs aussi. Donc, en dehors de tes chroniques de livres. C'est ça. Enfin, j'essaye. En fait, c'est l'objectif, c'est un de mes objectifs de cette année, c'est d'en faire. Hmm. Euh, et j'avais commencé l'année dernière avec Axel, Hmm. puisqu'on se voyait beaucoup plus souvent. Parce que, en fait, elle a écrit un livre que je trouve que j'ai commencé à lire, mais en fait, elle n'avait pas de compte d'auteur et elle avait un peu abandonné cette histoire de comment dire, faire connaître son livre, Hmm. de faire la communication, etc. Et c'est moi qui l'ai un peu relancé par rapport à ça. Tu vois, parce que les réseaux, elle et les réseaux, ça fait deux. Voilà, D'accord. c'était pas trop son truc. Ouais. Et je lui ai dit, bah, moi, comme je commençais aussi à mettre mon image sur Instagram, je me Hmm. suis dit, let's go, viens, on teste, on fait des trucs, on va faire des vlogs, des interviews. Hmm. Bon, j'en ai fait que deux, trois pour l'instant avec elle, mais voilà, c'est Bon, juste c'est déjà ça. pour toucher un petit peu le terrain Hmm. et être aussi plus au cœur de l'humain. Hmm. Ouais, moi j'aime bien le format interview. Bah, c'est ce que je consomme le plus, hein, que ce soit dans la communauté livresque ou autre. Moi j'aime beaucoup. Mm. Euh, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as d'autres sujets que tu voudrais aborder Ah oui, du coup, ouais, tu m'as parlé d'objectifs. Je voulais revenir sur cette question. Fais ta- Enfin, sur ce propos. Tu m'as parlé d'objectifs. Tu te fixes des objectifs livresques, du coup? Non, franchement, Non, non, c'est juste dans ta tête. Enfin, non, t'as des combien idées, de mais livres je dois tu. lire? Quel livre je dois lire? Non, c'est trop prise de tête. Ok, d'accord. Mais même en termes de création de contenu, J'essaye juste de m'organiser un peu mieux. ok. Ça va. T'as dit quoi? Voilà, un peu C'est- d'organisation dans tout Ok. ça. Ouais, parce que jusqu'à présent, tu faisais un peu au feeling. Ouais, voilà, c'est ça. Mm. Ok. Bah, j'espère que tu tiendras l'organisation que tu t'es fixée, en tout cas. J'espère aussi. Mm.
Euh, ouais, on va arriver à la fin du podcast. Est-ce que tu as envie de parler d'autre chose, d'un point que j'ai pas abordé? Mais écoute, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est vrai que mon compte, il est basé sur la diversité, Hmm. mais je sais que tu vois mes stories, tu likes mes posts activement. On va dire Ouais. que je suis quelqu'un d'assez bonne humeur, Hmm. d'humour, etc. Et c'est ce que je vise aussi à partager dans mes stories. Hmm. Donc, je suis pas la meilleure personne. Enfin, c'est dans ma tête après pour parler de diversité, etc. Hmm. Mais je laisserai la boutilleuse en parler ou d'autres. Ah oui, mais C'est après, c'est réel. pas. Comme on l'a dit avec elle, d'ailleurs, que eu l'occasion de l'interviewer, c'est pas parce que tu es racisé ou que c'est un sujet qui te touche personnellement que tu es obligé d'en parler, hein. C'est ça. Mais on va dire que moi, ça me touche, mais c'est pas le cœur. Mm. C'est C'est pas ton pas, combat principal. Enfin, voilà, c'est pas ce que j'ai envie de partager tous les oui, jours. oui, c'est Tu clair. vois, c'est Ok. vraiment en fonction des Mm. personnes. Ouais, ouais, c'est clair. Mais d'ailleurs, ouais, non, je te le dis là, mais je sais pas si je vais le garder dans l'épisode, mais ça sortira mercredi. Mhm. Pour nous, du coup. Mais ouais, pour la promotion, j'avais sélectionné pour la promotion de l'épisode avec Elodie Haute, du coup, qui sort mercredi. Trop bien. J'ai sélectionné un passage où justement elle dit que qu'il faut pas forcément. Enfin, si vous vous sentez pas de débattre, débattez pas et il y aura toujours quelqu'un pour le faire pour C'est vous. ça. Donc, Exactement. chill, genre tranquille. C'est ça, en fait. En fait, si je trouve que si tu sais pas de quoi tu parles, ou si t'as pas les mots, les arguments, ou les connaissances pour parler de ça, Mm. vaut mieux te taire. En fait. C'est mieux. C'est mieux, tu te tais Ouais. et t'écoutes. Oui, oui. Donc, moi, je suis plus ça en tant qu'observatrice. Je regarde les stories, les histoires de couverture de temps en temps, Ouais. je partage, histoires de Mm. couverture mal faites, des Ouais. mots dans les livres là, il ne devrait pas y avoir. Mais moi, je suis Oui. là, j'apprends des trucs, tu vois. Oui, oui, c'est clair, on apprend toutes et tous des uns et des autres, ouais. C'est ça. Mm. Ok, bah merci pour ton message. En tout cas, ouais, j'aime bien regarder tes stories parce que t'as toujours t'es toujours de bonne humeur en train de commenter ce que tu regardes ou ce que tu lis, ça fait plaisir. C'est vrai que moi, je partage pas beaucoup des trucs de ma vie privée où je me montre pas en story parce que j'ai un peu la flemme. Enfin, j'ai pas forcément une vie je sais pas quoi dire. Ah, J'ai peur de ok. dire des trucs ennuyants, tu vois. Non, mais Genre, franchement, c'est pas. Ça, non, franchement, je te l'ai dit, ça c'est vraiment. je préfère j'ai- rien dire. Non, mais en fait, ça c'est vraiment dans. Comment dire? J'ai pas envie de dire dans la tête. C'est dans ta tête, en fait. Oui, oui. Non, mais en fait, j'ai envie de te dire, pour t'encourager, c'est vrai, bien. Faut bien commencer quelque part. Mm. Au début, tu vas partager un truc, ça va peut-être intéresser personne, mais on s'en fout. En fait, tu partages Mm. ce que tu as envie de partager, et puis si t'as pas envie, t'as pas envie. Mm. Mais il faut pas que tu te mettes des blocages par rapport au ressenti des autres. Tu vois, si tu le fais pour toi. Non, même moi, enfin, j'en ressens pas forcément le besoin parce que je vois pas la valeur que ça va ajouter, tu vois. Genre, si je prends une D'accord. photo de mon plat, genre, oui, d'accord. Non, mais, Ah, genre, mais pourquoi? Non, mais je juge personne, non, mais c'est juste moi, je sais pas spécialement envie de le faire pour moi. Après, non, mais le par voir exemple, sur les les stories des lectures que autres. tu lis, enfin, ça aussi, ça peut être Oui, oui, oui. intéressant. Après, enfin, ouais, certes, mais tu vois, je vais faire une chronique à la fin de toute façon, tu vois. Donc, c'est pour ça, genre, j'ai un peu du mal avec les trucs, genre, ongoing, enfin, en process Ouais. que je suis en train de faire, ou les trucs, genre, de la vie de tous les jours, je sais pas. Ok, Je je vois. préfère garder pour moi et. Je vois ce que tu veux dire. Mm. Mais après, si les gens ont envie de tout montrer ou de montrer une photo de leur plat, il n'y a pas de souci. Je serai pas la meilleure cliente, mais.
Mais tu Euh, verras, hein, si tu demandes aux personnes, enfin à certaines personnes qui me suivent, hmm. c'est pas pour mes posts, hein. C'est que pour les stories. Ah Et ouais, j'étais d'accord. choquée. Mais tu sais, la dernière fois, j'ai rencontré Joël en vrai, hein, Oui. avec Axel. On était tous les trois. Et Joël, elle me dit non, mais toi, on te suit pour tes stories, hein. Mais oui, c'est ça. Oh. Genre, j'aurais jamais su que tu faisais du scrapbooking si tu l'avais pas mis en story, tu vois. Ouais, Genre... voilà, tu vois, exactement. Non, mais c'est vrai, on en apprend un peu plus. C'est intéressant. Euh, la dernière question que je pose à chaque fois, Mhm. c'est les recommandations. Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais sur ce podcast? Oui, plusieurs même. Je verrais bien Séverine, Mm. parce que je sais qu'elle aime beaucoup parler. D'accord. Là, je l'ai visé, là, Le ça shade. devrait lui plaire. Ok. D'accord. Il y a aussi Daily Debbie. Ouais, Déborah, je l'ai déjà interviewée. Ah merde. Ah, ok, je savais, mais je me suis trompée. Mais Non, mais t'inquiète, c'est pas grave. On peut faire plusieurs parties. Je t'ai pardon. dit. Ok. Hein? Non, pardon, en fait, ouais, je n'avais pas vu. Non, mais pour rester concentré, donc j'ai dit Séverine. Il y a aussi Brunaël. Ah, je le connais pas. C'est pas forcément une personne. Enfin, elle parle de livres, Mm. mais pas que de ça. En fait, moi, je la suis parce que je me reconnais beaucoup en elle en tant que femme noire et ronde. Mm. Et ce que C'est j'aime quoi bien, son... Pardon, c'est quoi son compte? je te l'enverrai, c'est Brunaël Ah, avec, ok. avec un P à la fin. Ok. Et ce que j'aime avec elle, c'est elle est beaucoup dans l'acceptation de soi, dans accepter son corps, etc. Et c'est vrai que quand je regarde ses stories, je me vois beaucoup en elle. Mm. Ouais, c'est juste ça. Mais elle aime Ok. beaucoup les plantes, elle aime beaucoup lire aussi. Donc elle fait beaucoup de stories, de TikTok. Je la trouve vraiment bien. C'est vraiment quelqu'un qui s'accepte dans sa tête et dans son corps. Voilà. D'accord. Euh, Il y a aussi The Last Kamis. Pourquoi pas les inviter? Mm. Je pense que ça pourrait aussi leur faire plaisir à voir s'ils acceptent. Mais je discute souvent avec eux par message. Et franchement, je trouve que c'est une équipe accessible en fait. Mm. Puisqu'ils ont créé un manga afro. Donc, je pense que ça pourrait aussi les intéresser. Ouais, faut que je lise déjà leurs œuvres. Et en plus, on est allé au salon du livre afro-caribéen avec mes frères et sœurs et c'est un manga que ma sœur elle avait repéré. Mhm. Faut que je lui offre d'ailleurs, mais Ok. mais ouais, de l'escavie, c'est un titre qui est dans ma tête depuis quelques semaines. Ok. Donc ouais, ok. Bah, ça fait déjà. Et tu m'as parlé d'Axel aussi. Oui, que tu pourrais aussi Mm. euh, interviewer dans ce podcast. Ok. Bah, c'est déjà beaucoup. Merci pour tes recos. Il n'y a pas de souci. J'en ai d'autres en tête, hein, mais c'est des autrices, donc Mm. à voir si elles sont intéressées ou pas. D'accord. Oh, mais il n'y a pas de souci. Enfin, après, c'est vrai que euh, comme j'ai déjà aussi des lectures en cours, j'ai pas spécialement envie de me forcer à lire un livre uniquement pour Oui, interviewer l'autrice, tu vois. oui, Mais, c'est toujours bien d'avoir des noms qui te sont recommandés. mm. C'est vrai que c'est plus facile d'interviewer des créatrices de contenu. Ah, bah écoute, Parce en, que- en y parlant, il y a Majella Books que tu pourrais aussi demander. Elle serait ravie de participer à ton Ok, podcast. d'accord. C'est celle dont je t'ai parlé, c'est celle qui a créé la librairie Oui, jeunesse digitale d'accord. Ouais, ça me dit quelque chose. pour parler de la représentation des livres jeunesse avec des personnages noirs.
des Ok. icônes, des pionniers africains. Je pense que tu vas beaucoup apprendre sur ça. Bah, écoute, je suis là pour ça, il n'y a pas de souci. Elle s'exprime très bien, donc D'accord. Ok, bah, je mettrai tout ça en description. Est-ce que tu peux rappeler aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, s'il te plaît? vous pouvez me retrouver sur Instagram, Caro, 18, lectrice. Ok, c'est parfait, c'est noté. Merci. Merci à ceux et celles qui vont écouter ce podcast, surtout. Merci à toi, Stella, de m'avoir Mais invité, de pardon. rien, J'ai été très honorée par ça. Euh, de rien, j'espère que ça t'a plu. Ça m'a beaucoup plu. La prochaine fois, j'essaierai un peu plus d'être organisée dans mes idées. Non, S'il mais y a une t'inquiète, prochaine fois. Non, dans mes idées et dans mes réponses. Oh, mais peut-être que d'ici là, t'auras lancé ta chaîne, ta chaîne YouTube que tu voulais. On va s'asseoir sur le canapé même. Hey guys! Non, mais de toute façon, je me limite pas au nombre d'apparitions. Mais, mais ouais, si t'as des actualités ou si on a des choses à redire, y a pas de souci, tu reviens quand tu veux. C'est gentil. Merci beaucoup, Stella. De rien. Je vais remercier aussi les auditeurs et auditrices également d'avoir écouté cet épisode d'un lectorat minoré. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Bye bye.